Nous sommes mi-juillet, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en plein milieu de vos vacances et vous cherchez les livres qui vont vous accompagner les derniers jours à la plage, soit vous allez partir en congé et là vous cherchez les livres qui vont encombrer vos valises. Dans les deux cas, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je vous parle de livres en toute simplicité. Alors je reviens vers vous pour compléter la liste des meilleurs livres que j'ai pu lire en ce début d'année. Ils pourront donc vous accompagner durant tout l'été. Chacune a ses préférences. Alors il y a ceux qui veulent une lecture facile ou un livre court. Il y a ceux à l'inverse qui veulent prendre le temps de lire un gros pavé ou un livre un peu plus exigeant. Il y a ceux aussi qui veulent des bons sentiments et ceux qui veulent se faire peur. Alors, je vous laisse donc aller regarder mes vidéos précédentes pour vous donner des idées. Après cette nouvelle vidéo et une fois que vous serez abonné, oui je sais, je me répète, mais c'est vraiment important pour moi. Après ça, vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans votre librairie préférée parce que vous aurez alors un éventail de choix et il y en aura pour tous les goûts. Lola Lafont, moi je l'avais découverte avec Chaviré, qui avait été une grande découverte pour moi. Cette fois-ci, dans Quand tu écouteras cette chanson, qui était parue aux éditions Stock à l'origine, mais que moi j'ai écouté aux éditions Audiolib, elle s'engage dans un pari fou pour la collection Une nuit au musée. Elle décide d'écrire sur Anne Frank, rien de moins, en se rendant à Amsterdam dans son musée. Alors, ne se sentant au départ pas légitime, elle a quand même franchi le pas et elle a déambulé dans ce lieu où la jeune fille est restée enfermée avec 7 personnes pendant 2 ans. Cette expérience lui a permis de relire et de recontextualiser le journal d'Anne. Beaucoup de gens l'ont lu, mais souvent très jeunes, et peu de personnes se souviennent vraiment de ce qu'il contient. Elle remet donc l'église au milieu du village. Alors une expression, je vous l'accorde, un petit peu démodée, je m'en excuse d'ailleurs auprès des plus jeunes. Et elle rappelle surtout l'usage qu'ont fait les générations suivantes de ce texte. Édulcoré, simplifié, interprété, il a servi différents dessins sous différentes formes. Une analyse objective ne fait pas de mal. Cette aventure ramène aussi Lola Lafont à sa propre histoire liée à sa judéité. Elle se souvient de tous les événements difficiles qu'elle a rencontrés, qui sont tous en lien avec la non-acceptation de la différence. Ce livre est donc un rappel à l'ordre et une mise à jour qui est vraiment nécessaire. L'histoire avec un grand H et avec ses grands drames ne doit pas se reproduire. C'est pourquoi ce texte fait partie des lectures que tout le monde devrait lire, pour ne pas oublier tout simplement. Et si en plus, comme moi, ça vous donne l'envie de relire le journal d'Anne Frank, la boucle sera bouclée. Avec Bernard Minier, c'est un peu comme avec Hergé et Laurie. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je passe par des hauts et des bas. Lorsque je l'ai découvert avec Glacé, j'ai été emballé. Depuis, j'ai lu un certain nombre de ses œuvres. J'ai eu quelques déceptions, alors pas 50, mais quelques-unes. Mais heureusement, la plupart du temps, j'aime les livres de cet auteur. Dans Un œil dans la nuit aux éditions XO, on retrouve le fameux Martin Servaz pour sa 8e enquête, je crois. Alors, en ayant suivi presque toute sa vie, c'est intéressant de voir quel drame va encore lui tomber dessus, parce qu'on peut dire que depuis le début, il n'a pas vraiment été ménagé par l'auteur. Cette fois-ci, suite à des meurtres atroces, Martin Servaz et son équipe vont très vite identifier des pistes qui mènent toutes, à un ancien réalisateur de films d'horreur retiré dans les montagnes. L'univers de l'épouvante et surtout les mythes qui gravitent autour de ce genre créent une ambiance très glauque. Au fur et à mesure des indices, les secrets refont surface et on imagine le pire. N'étant pas personnellement un grand fan de films d'horreur, j'ai appris beaucoup de choses sur le sujet. En effet, on sent bien que Bernard Minier s'est beaucoup documenté pour étayer son scénario. Tous les ingrédients d'un bon thriller sont réunis. Alors l'atmosphère donc, les chapitres courts qui rythment l'aventure, des personnages vraiment mystérieux, alors une tension omniprésente, et vous obtenez une lecture oppressante et attirante à la fois. On est au top.
Ce texte prouve que Bernard Minier sait encore être efficace et j'en suis ravi. C'est facile d'accès. Alors, il ne faut pas craindre le côté lugubre. Pour ma part, je n'ai pas lâché ce livre jusqu'à la fin et j'ai vraiment pris un plaisir malsain avec cette histoire. Un œil dans la nuit rentre dans les grands livres de l'écrivain. Même si vous n'avez pas lu la série, le résultat est garanti. Enfin, pour être un petit peu plus précis, je vous le garantis. Agathe Portail, je la connaissais des réseaux sociaux. En fait, elle est assez présente et d'ailleurs assez drôle. Je vous recommande d'aller la suivre. Mais je ne connaissais pas son œuvre. J'avais vu passer des polars qu'elle avait écrits, mais c'est avec un roman de littérature blanche que j'ai décidé de me lancer et je ne le regrette pas. Dans Les âmes torrentielles, aux éditions Actes Sud, un changement total de décor, rendez-vous dans les grands espaces en Patagonie. J'aurais pu pour l'occasion mettre un petit déguisement d'Argentin, mais j'ai pas de budget, toujours pas de budget. On suit deux histoires en parallèle. Tout d'abord Alma, une jeune fille amérindienne qui aide un gaucho, alors c'est un gardien de troupeau, à déplacer ses chevaux pour une vente. Et dans le même temps, on est aux côtés d'ingénieurs qui s'occupent de surveiller un barrage qui a été installé dernièrement dans la région. Alors pas de rythme fou, on est plutôt dans la contemplation, l'introspection. L'écriture de l'autrice est magnifique et elle valorise vraiment le paysage et l'atmosphère des lieux. Tous les acteurs de ce drame sont des solitaires, des taiseux, ils ne se livrent pas vraiment, mais on devine qu'ils ont chacun un secret qui peut chambouler l'histoire. On prend connaissance au fur et à mesure des différents éléments de leur passé, la tension monte, crescendo, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Avec Les âmes torrentielles, on est face à de la grande littérature, c'est un livre sans artifice, aux sensations presque palpables, qui hypnotise le lecteur. En 200 pages, c'est très très court. La puissance du texte est intense. Je me suis régalé avec cette aventure que j'ai traversée presque en apnée. J'ai adoré l'ambiance, le suspense latent, les personnages nébuleux mais terriblement humains, et surtout une ouverture. Agathe Portail, une ouverture. Oui, oh ça va. Vous n'avez pas d'humour quoi. Bon, alors, une ouverture sur la réalité d'un pays que je ne connaissais pas. Un grand et beau roman, tout simplement. Solène Bakowski, je suis fan, mais ça, vous commencez à le savoir. L'an passé, je vous avais parlé de son livre Il faut beaucoup aimer les gens. Et cette année, elle récidive avec Ce que je n'ai pas su. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai prêté, forcément. Et qui, pour moi, est encore meilleur. C'est vous dire. Alors, Hélène, c'est une femme qui est dans la quarantaine. Elle est appelée au téléphone. On lui annonce le décès de Paul, qu'elle n'avait pas vu depuis un an. Pourtant, avec lui, elle avait vécu le parfait amour pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il disparaisse du jour au lendemain. Alors, en se rendant aux obsèques, elle décide de comprendre ce qui s'est passé. La recherche de la vérité va lui révéler un tout autre Paul que celui qu'elle connaissait. Cette autrice a un talent véritable pour humaniser ses personnages. On se sent proche d'eux, parce qu'ils existent en fait. Ils ne sont ni caricaturaux, ni gentils, ni méchants. Ils ont des failles, un petit peu comme tout le monde. Et surtout, ils font ce qu'ils peuvent avec ce que la vie leur a donné. Et comme tout semble réel, son histoire nous transmet ses émotions. Dans la lecture, on alterne constamment entre sourire, joie, colère, tristesse. On est baladé un peu comme dans des montagnes russes. Mais quelle justesse dans le ton, dans la narration, dans les descriptions. On n'assiste pas seulement aux événements, on les vit avec les protagonistes. Sans jamais tomber dans le pathos ou l'exagération, Solène Bakowski insuffle son amour des gens dans des histoires de vie, en même temps simples et complexes, comme elles le sont souvent. Cette authenticité nous touche au cœur, et je suis sûr que vous tomberez aussi sous le charme de cette écrivaine. Et voilà, cette fois-ci, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances. Alors, je vais quand même essayer de revenir dans quelques temps, incessamment sous peu, pour vous donner encore 2-3 autres idées au cas où vous avez vraiment tout lu. Vous avez vraiment lu toutes les vacances. En attendant, j'attends tous vos commentaires et vos idées, bien sûr. J'adore échanger avec vous.
Je vous souhaite bien sûr pour les plus chanceux de bonnes vacances, pour les autres une bonne reprise, une bonne journée, de bonnes lectures, à bientôt, je vous kiffe.